Glory. Oui, salut, monsieur. Salut. Comment vous allez? Bah, ça va, et vous-même? Je suis là, j'essaye de gérer mon quotidien autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours ce qu'on veut, mais bon, Dieu est là, il veille, il nous fait grâce. Bon, c'est ça la vie de l'homme. On va faire comment? Effectivement. Si je comprends bien, vous êtes passé prendre les assiettes de la dernière fois. Oui, c'est vrai que je suis passée pour ça, mais après, je voulais profiter pour, voilà, te présenter mes excuses. Par rapport à l'attitude que j'ai eue la dernière fois. Je pense m'être mal comportée parce que, voilà, je suis arrivée chez vous et je vous ai embarrassé d'une certaine façon. Mais maintenant, après, j'aimerais que vous sachiez que je suis une grande fille. Et je ne peux pas m'empêcher, voilà, d'exprimer ce que je ressens. Mais c'était pas dans l'intention peut-être de vous déranger, de vous mettre mal à l'aise. Donc sincèrement, je vous présente mes excuses par rapport à ça. Vos excuses sont acceptées, hein. Je peux même dire qu'elles sont acceptées depuis le jour où vous êtes parti. Moi, de mon côté, je ne garde pas les choses dans le cœur. J'ai compris, vous êtes en fait une personne sincère. Vous avez fait étalage de vos sentiments, de ce que votre cœur reflétait. Et puis voilà, derrière, moi je ne m'en veux pas. Je ne vous en veux pas, je veux dire, d'avoir eu à vous exprimer. C'est tout à fait normal de dire ce que l'on pense. Donc, sur ce, vous êtes excusés. Vous êtes excusés. Les assiettes sont à la cuisine là-bas. Albert avait eu à les nettoyer, donc les laver. Bon, c'est là-bas, c'est placé de ce côté-là. Vous allez les récupérer dans la dernière porte à droite là. D'accord. Merci déjà pour votre compréhension. Mais ça ne sera pas tout. Il y a autre chose. Il y a un petit sujet que je voudrais vous aussi. Il s'agit de Vous quoi? savez, nous les femmes sommes dans un monde très 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 compliqué. Et parfois nous faisons des choses qu'après on peut regretter. Il s'agit d'Audrey. Audrey, encore ce nom dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu un problème? Non, mais je pense qu'elle veut plutôt créer des problèmes. À qui? Comment? À vous. Attendez, par rapport à quoi? Est-ce que je lui dois quelque chose? Elle me reproche de quoi? Elle me revendique quelque chose? J'ai même honte de le dire, mais je vais le dire parce que ici il s'agit de la vie d'un être humain et on ne blague pas avec. Ça fait même, c'est bizarre vraiment, c'est inconcevable. Salut. Salut. Si t'as pardon, il veut te parler. Ah donc. Il y a encore quoi cette fois-ci? Rien de mal. Assieds-toi seulement. Ok, je suis là, je t'écoute. Est-ce que vous vous rendez compte que Audrey a amené votre nom chez un marabout? Pardon? Ouais. Elle a fait quoi? Elle vous a amené chez un marabout. Comment le savez-vous? C'est ma copine. C'est ma copine. Et je ne sais pas comment elle a fait pour être en possession d'une de vos photos, mais elle a une de vos photos. Bon, les photos peut-être avec les réseaux sociaux, ça pour. Quelqu'un peut entrer dans votre galerie et télécharger votre photo, voilà, et la détenir. Là, ce n'est même plus le plus important. Ce qui est grave, c'est qu'elle est allée avec cette photo chez moi, dans l'optique de revenir récupérer ce foyer. Elle me fait comprendre depuis un moment que voilà,
tu es devenu assez riche maintenant et tout. Et comme ta femme est partie, du coup, elle veut revenir. Apparemment, avant, tu n'avais rien. C'est pour ça que tu ne l'intéressais pas trop, mais maintenant, c'est plus vraiment ça. Audrey a fait ça. Je mentirais pour gagner quoi. C'est ma copine. Mais cette fille ne va pas changer. Je l'appelle fille parce que je ne peux pas dire femme. Ses comportements sont demeurés tellement enfantins. Mais Audrey, par le passé, je la connais. Elle voyait des marabouts de gauche à droite quand j'étais avec elle parce que je l'avais connue. Elle courait derrière les grands messieurs et tout. Mais moi, Attendez. Elle a pris mon nom, elle a amené chez un marabout pour revenir dans cette maison. Bien sûr. Mais elle se fout le doigt dans l'œil carrément. Oui. Il est question que le marabout lui remette quelque chose. Ça, je ne sais pas de quoi il s'agira, mais faites vraiment attention. Parce que quand Audrey va revenir dans cette maison, elle ne va pas ressortir sans faire quelque chose. Elle m'a dit que ça sera une poule qui met dans un repas ou verser devant la porte ou un truc comme ça. Mais une chose est sûre, c'est qu'elle m'a fini. Qu'elle reviendra récupérer ce foyer. Récupérer ce foyer? Oui. Oh là, dans ses rêves. Et comme je vous dis, à l'heure actuelle, Audrey et moi, on ne se parle pas. À cause de cela? Oui, bien sûr, parce que je lui ai fait comprendre que non, mais tu m'en as vu, mais on ne va pas exagérer. Tu l'as là. Moi, je suis croyante. Je vais faire comment pour commencer à marcher avec une fille qui fréquente les marabouts. Je ne pouvais pas imaginer qu'Audrey pouvait faire ce genre de choses. Je ne pouvais pas, monsieur. Est-ce que vous voyez comment les femmes sont méchantes? Donc moi, je suis ici. Qu'est-ce que j'ai à voir encore avec Audrey? Audrey m'a prouvé qu'elle ne voulait pas être avec moi, comme vous le disiez si bien tout à l'heure là. Audrey avait dit que j'étais pauvre. Elle ne savait pas qu'un jour, je pouvais, n'est-ce pas, changer de statut. Donc, la dernière fois donc, que vous étiez ici, parce que moi je n'étais pas là, ça voudrait dire qu'elle a été séduite par le confort de cet intérieur. Et puis, elle est rentrée, elle s'est dit une chose, voilà, je récupère l'homme. Donc, une autre femme finit de faire de moi l'homme que je suis. Et elle vient récupérer. Je suis désolé. Vous allez lui dire à moi. Ce sont des consommatrices. Vous allez lui dire quelque chose. Qu'elle reste loin de moi. Qu'Audrey reste loin de moi. Parce que si elle s'hasarde à revenir dans cette maison, avec tout ce que vous avez eu à me dire là, parce que je me suis dit à un moment donné, non, c'est la mère de mon enfant. Et Albert étant dans la maison, si je ne vais pas couper le cordon ombilical qui les lie, hein, c'est sa mère, c'est sa génitrice. Mais si elle s'en va déjà jusqu'à voir des marabouts pour me convoiter, pour me reprendre et tout, ça voudrait dire demain, c'est moi qui vais en pâtir. Et ça, sincèrement, je ne veux pas parce que j'ai ma femme que j'aime. Elle est quelque part, malgré qu'elle soit partie. Elle n'est pas partie peut-être parce qu'elle m'a chopé avec une femme. Loin de là. Quand as-tu dit que tu m'écoutes, même là, tu sors. Et puis hier que je suis rentrée ici à la maison, je ne te vois pas. J'ai trouvé Agathe ici. Heureusement que je ne sais même pas où c'est le Saint-Esprit qui m'a seulement envoyé ici. Je ne sais pas. J'ai trouvé que Ramzi avait appuyé le coup ici. Jusqu'à il voulait taper l'enfant. Il demande quand on vient même te taper chez moi, si là ta mère, elle me dit que tu n'es pas là, que tu es sorti, que tu es parti ou si tu es parti prendre un grippe péringue. Depuis que tu es donc parti là-bas, tu n'es plus rentré. Mon frère, même chez qui tu prétends être allé, était déjà ici. Toi, tu sors donc d'où? J'ai même cru que peut-être si vous veniez même ensemble. Ça veut donc dire que dès que tu es parti de là-bas, tu es parti dans tes marches jusqu'à dormir. Maintenant tu arrives ici, là tu marches jusqu'à tu casses la démarche. Cristal, ici là tu n'es pas en balade. Ici c'est la maison de mon frère, donc mets dans ta tête que tu es en mariage ici. Tu n'es pas en bon voyage ici, qu'on a dit que tu marches, tu montes, tu descends. Non. Donc maintenant là tu fais comme tu veux jusqu'à tu pars, tu dors, je ne sais même pas là où tu as dormi. Je ne sais même pas là où tu as dormi. Quand il regarde même ta greffe, il ne sait même pas. C'est comme si quelqu'un a touché la greffe sur la nuit. C'est maintenant comme ça. Moi, je ne suis pas dans les matchs. Tu vas continuer comme ça, moi je vais dire à mon frère. Je vais dire à mon frère, si tu continues, mieux tu vas partir dans ta famille. Comme tu dis. Et quand tu vas partir seul. Tu vas laisser Agathe ici. Parce qu'il ne faut pas que tu partes aussi avec Agathe. Après, Agathe devient aussi comme Albert. C'est comme ça que sa mère avait commencé. C'est comme ça que la bordelle d'Audrey avait commencé. Comme toi-même, tu commences déjà là. Donc, pardon. Comme tu as fait aujourd'hui là, c'était bon comme ça. Parce que si tu refais encore ça une deuxième fois, moi-même j'irais dire ça à mon frère. Et il va faire qu'il te tape même d'abord bien. Parce que tu connais seulement taper la bouche. Tu sais que mon frère était ici là hier. Il était ici hier, il est venu me parler. Il a même laissé l'argent. Il m'a donné 50 000 pour vous. Tu sais ça.
Quand les choses commencent donc alors à s'arranger, c'est là où toi tu commences les fous. Tu montes, tu descends jusqu'à tu pas dormir dehors. Tu fais même ça devant l'enfant, devant Agathe. C'est normal. Toi-même, dis-moi un peu. Parle, je t'écoute. Tu as fini? J'ai fini, oh. Oui, j'ai fini. Maintenant, il veut que toi-même tu m'expliques. Dis-moi là où tu étais. Parce que c'est la partie là que moi je veux savoir. Ma femme est partie parce qu'elle ne voudrait pas d'Albert dans cette maison. Et avec raison, parce qu'Albert se comporte très mal. Et à cause de qui? À cause d'Audrey. Parce que c'est son éducation. Cette éducation à la conne. Dont je lui reprochais. Quand on était là ensemble encore, je lui disais tout le temps, ne vis pas ainsi. Et c'est cette éducation à la conne que cet enfant traîne aujourd'hui. Au point où tout ce qu'on peut lui dire, rien ne va. Hein? Albert refuse de faire des formations, Albert refuse de devenir un homme responsable tout de même. Elle est vraiment décidée. Moi, je voulais juste vous avertir. Merci vraiment. Je suis sûre qu'elle ne reviendra pas ici. Non, ça c'est... Je suis prévenu. Nous allons très attention. Je suis Moi, prévenu. cette amitié est terminée parce que je ne peux pas moi fréquenter ce genre de personnes. Elle Mais ne on est veut pas où, d'être là? mon amie. On est où? C'est Donc, méchant, moi, c'est très méchant ce qu'elle fait. Oh là là. C'est très méchant. Audrey veut me reconquérir. Oh, je rêve. Dans ces rêves les plus flous, les plus fous et les plus irréalisables. Vraiment que Dieu ne le concède, que Dieu ne l'accorde plus jamais. Qu'il n'accorde plus jamais que cela se passe. Elle va s'accrocher sur le fait qu'elle a un enfant avec vous. Elle viendra là tout le temps se disant qu'elle vient voir son fils Albert, alors qu'elle est là pour d'autres choses. Je suis désolé. Faites très très attention. L'enfant n'est pas une fin en soi. Ok? Si elle veut, elle n'a qu'à venir le reprendre. J'ai passé 20 années de ma vie sans cet enfant à mes côtés. C'est pas parce que je l'aime. C'est à elle qu'il faut dire ça, parce qu'elle n'a pas encore compris ça. En tout cas, le jour où je la verrai, je lui dirai deux mots. Dans tous les cas, moi, je pense pertinemment que cette femme-là, c'est une méchante femme. Une méchante créature, honnêtement. Merci, c'est tout ce que je peux vous dire là. Merci vraiment. Il n'y a pas de souci. Monsieur Rob, essayez de calmer. Premièrement, madame, je n'ai pas de compte à te rendre. Ok. Je pense que je suis chez toi, ça fait peut-être qu'on peut dire, je compte même plus le temps. Bon, ça fait quand même un bon bout que je suis chez toi. Qu'est-ce que tu as fait pour améliorer ma situation avec ton frère? Aujourd'hui, je te permets de me surveiller, je suis ton enfant. Je ne te surveille pas où? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne te surveille pas, je suis juste en train de dire que ce que tu fais là n'est pas normal. Tu es ici chez moi, mon frère, c'est que tu es ici. Si quelque chose t'arrive, c'est mon frère qu'on va demander. Mieux de toi, tu as un frère. Ça, mon frère qu'on va demander. Il était demandé de rester tranquille que mon frère va. Nous voilà, il était ici hier. Tu connais ce qu'il est. Madame, j'ai pris la peine de t'écouter, souffre aussi de Parce que tu ne fais que parler les choses qui m'énervent. Ça doit t'énerver parce que je te dis la vérité. Tu dis quelle vérité? Donc, Tu es une que tu dois aller dormir. politicienne. Je te comprends, je ne suis pas politicienne. Non, madame. Non, je ne suis pas une politicienne. Je pense que toi et moi on parle ici chaque jour. Je t'ai dit que tu as pleinement raison de te comporter comme tu te comportes. Là, tu as raison même. Jusqu'à t'a même dit que si moi j'étais à ta place, je serais à partir depuis. Je t'ai dit ça que je te comprends. Tu as raison. Mais ne commence pas aussi à faire que dans ta raison, on commence aussi à te donner tort. Ne fais pas ça, reste ici là tranquille. Mon frère était ici, on a parlé. Tu sais qu'il m'a dit quoi? Il n'était pas dit que tu fais comme si tu ignores ton mari avec l'orgueil. Je ne veux même pas connaître que ton frère était là ou pas. Ça ne me concerne pas. Et puis ça me laisse à 37 degrés, température normale. Okay. Ça ne me fait ni chaud ni froid. J'ai longtemps attendu la réaction de ton frère. S'il a décidé de réagir à ce moment opportun et que moi, ça ne me plaît plus, madame, vous n'allez pas me forcer. Ça va te plaire parce que tu vas rentrer là-bas. C'est toi, n'est-ce pas? Tu vas rentrer. C'est toi qui nous avais mis ensemble. Dans ton foyer. C'est toi qui nous avais mis ensemble. Tu vas me forcer. Je te dis que tu vas rentrer là-bas. Ashley, respectons-nous vivants. On se respecte. Comme je te respecte, j'aimerais que tu me respectes de la même façon. Respecte-nous. Alors je ne te permets pas de prendre sur toi, de me parler comme tu viens de le faire. C'est donc tu par me dis, respect. non madame, je ne suis pas ton enfant. Je suis calme, ne vous en faites pas, je suis vraiment calme. Moi, je ne gère pas des... Et c'est quoi ça? On est où là? Hein? On est où? Ça va aller. Dis donc. Vous avez toujours des petits trucs sur votre barbe là. Je vais même me rendre au salon là pour essayer de me faire un repos. Dans tous les cas, ce qu'on fait, vos assiettes sont là à la cuisine. Hein. Vous allez les trouver là sur l'évier. D'accord? D'accord. Votre nourriture était très bonne aussi. Merci beaucoup. D'accord.
Merci. Ok, bon, je vais devoir vous laisser. D'accord, merci. Bon, au plaisir. Hein. D'accord, bonne fin de journée. Merci. Les femmes. Audrey voudrait revenir dans ce foyer. Et elle préfère passer par les voies mystiques. Vraiment. Elle ne sait pas que même si elle va en Inde, même si elle va, je ne sais pas, au Bédin ou quoi que ce soit, elle ne pourra plus jamais m'avoir. J'aime ma femme, j'aime Cristal. Hein? C'est celle-là qui me comble de bonheur, c'est elle qui comble mon cœur de joie et tout. Et je suis fier de l'avoir dans ma vie. Hein? On est où là? Hey, en tout cas, tu ne viendras plus jamais dans cette maison. Si tu as besoin d'Albert, vous allez vous voir ailleurs qu'ici. Ne pense pas parce que je suis chez toi que tu vas te permettre des écarts de conduite à mon endroit. Ce n'est pas ça. Je suis navrée, madame. Je suis une grande personne. Je suis une adulte. Je suis responsable de mes actes. Ouais. Et puis, je n'ai pas de compte à te rendre. Ouais, je ne dois pas te faire part de... Tant que tu es chez moi, tu as des comptes à me rendre. Si tu es chez moi, donc tu es chez mon frère. Quand tu peux sortir chez mon frère n'importe comment. Madame, je t'attendais. Tu penses que chez ton frère, je ne sors pas quand tu sors, je n'ai pas dit que tu ne sors pas, mais quand tu pars quand même... Quand toi-même tu es sorti de ta propre maison, tu as dit au revoir. C'est chez moi, mon frère. Je t'ai dit que tu es en mariage. Tu ne dis pas au revoir aux gens, on ne te dit pas au revoir. Jamais, ce n'est pas la même chose. Non, si tu n'es pas là, je dois faire une lettre. Tu dois m'appeler. Je fais une lettre timbrée. Tu dois m'appeler. Je dépose. Parce que si quelque chose t'arrive là, c'est à moi que mon frère que j'ai laissé une lettre de demande de sortie. Il n'y a plus les téléphones. Dis-moi que ma belle se charge de partir. Tu vas dire le crédit. Ça peut faire que si ton mari arrive ici me demande que ma femme ne m'a même pas dit que comme tu vois là ta femme est partie. Je t'ai dit que tu es une politicienne. Je n'ai plus rien à te dire. C'est toi que j'attendais ici. Oui, pour faire quoi? Donc je t'attendais. J'ai cru même parce que l'enfant m'a dit que tu es parti où c'est à Cribio. Je ne vais pas à Cribio, ne te dis pas. Comme on ne parlait pas d'histoire de Cribio, n'est-ce pas? Si elle partait, elle te dit qu'elle part. C'est ta vie. C'est toi qui connais là où tu étais jusqu'à tu ne m'as pas dit là où tu partais. C'est ta vie, ce n'est pas ma vie. Que ça va se passer comme ça. Quand moi je décide de faire ma chose, on ne me défie pas. Robe, tu vas marcher comme je veux. C'est une quelle histoire ça? Je suis sûre qu'il n'a même pas mangé en voiture. Sinon, c'est que ça agit. Fais ça à qui? Dès que tu vas traverser le remède-ci, tu seras à mes pieds. Tu vas faire tout ce que je te demande. Tu ne vas penser qu'à moi. Je serai ton centre. Tout va se passer comme moi je décide. Et Cristal, j'aime ma femme. C'est une nouvelle femme. Tu me vois en quoi? N'importe quoi. Tout va se passer comme je dis là. Comme mon marabout a dit, dès que tu traverses, bon, tu es à moi à vie. Ainsi soit-il. C'est que je vais laisser pitié, j'ai peur de lui. La dose adulte qu'elle va vous donner ici. Papa? Oui. Tu es devenu un sorcier. Comment ça? Ou alors tu es un double voix. Pas suivi la voix d'une femme ici. J'ai suivi la voix d'une femme, mais je ne perds pas la tête. Il dit qu'il a suivi la voix d'une femme ici. Je deviens fou. Je n'ai pas dit le contraire. C'est parce que tu me poses la question de savoir si je suis devenu sorcier. C'est la question que tu as posée. C'est pour ça que je demande. Je dis comment ça? Je ne suis pas sorcier. Bref, c'est même pas pour ça que je suis venu. Effectivement, tu as suivi la voix d'une femme. Tu as suivi la voix d'une femme ici. C'est ta tante, comment elle s'appelle? Glory. Donc elle est passée ici récupérer ses assiettes. Les assiettes de nourriture que tu avais mangées là. Et en passant aussi, elle me dit quelque chose là qui ne me fait pas plaisir du tout. Franchement. Et toi, comme tu ne veux pas ouvrir l'esprit,
quand on va te parler de cela, ce sera toujours que non, les gens font des mensonges. Et t'as parlé de quoi? Tu sais très bien que Glory, c'est la copine intime de ta mère, non? Oui. Voilà. Il se trouve donc que ta mère est allée avec Glory rencontrer le marabout avec ma photo. Je ne crois pas. Ok, c'est toi qui ne crois pas, comme C'est faux. toujours. Ma mère ne fréquente pas les marabouts, ma mère croit en Dieu. Ok. Pourquoi vous êtes comme ça là? Pas vous. Parle de la femme qui est venue me dire. Je n'étais pas Non, là. puisque toi tu tires à longueur de journée, tu tires sur ma mère, tu l'insultes. Donc quand tu as l'occasion où une personne vient parler à mal de ma mère, ça t'arrange. Tu ne me grondes pas, tu me parles. Je t'ai dit, je veux que tu changes d'attitude. Tu me parles, tu ne me grondes pas. Ce que je suis en train de te dire est que ta mère, je t'ai toujours dit, tu ne connais pas ta mère. Ta mère, par le passé, fréquentait les marabouts. Toi, tu ne le sais pas. Ne plus aimer ma mère est une chose, mais la saboter est autre chose. Je C'est pas suis normal. en train de te dire que ta mère, par le passé, donc, fréquentait les marabouts. Est-ce que tu le savais? Je n'ai jamais vu ça. Il est Ok. passé plus de 25 ans. Et maman, je n'ai pas vu les choses. Toi, tu étais enfant. Tu étais enfant. Elle ne peut pas aller faire ces choses-là et faire en sorte que tu sois au courant. Moi, j'ai surpris des gris-gris sous le lit, dormant avec ta mère, des calebasses remplies d'herbes et tout, où il y avait mon nom. Moi, je te dis une chose, tu ne comprends pas. Où elle amenait mon nom déjà chez les marabouts pour que notre relation soit détruite comme je l'aimais beaucoup, hein, et que je la laisse tranquille. Moi, je te dis, ta mère pratique depuis longtemps. Et si elle vient me dire ça, moi, quelque part, je crois pertinemment. Alors, j'ai pris la résolution, ta mère. C'est que dit non, ça t'arrange. Pas ce que tu veux depuis. Et toi, Donc tu je connais- t'attendais pour partir. Comme ton frère était ici, hier, t'as donné 50 000. Tu penses que quand tu as me dit qu'il t'a donné 50 000. Une façon de te dire qu'il ça pense me à fait- vous. Ça va me faire trembler. Une Je vais façon de te rester dire comme qu'il ça, là, pense je à vais vous. paniquer. 50 000 pour toi, c'est trop l'argent. Une façon de C'est un te dire montant c'est rien. Je dis exceptionnel. que c'est rien. Une façon Par de rapport te au dire problème que qu'on a, tu penses que ton frère va venir m'acheter avec 50 malgré 000. qu'il est chez lui, pense à vous. Je préfère moisir, souffrir, errer comme Et j'ai tu là. fais, quand tu vas rentrer dans ton foyer, il va me moquer de toi. Tu Il y a me pas de connais, non? problème. Il va te Je vais rentrer pour la bonne cause. Et Et je vais rentrer juste dans la justice. Je ne rentrerai pas dans Le les plus important, c'est que dans tu la vas saleté que rentrer. vous êtes en train de tourner là. Non, tu vas rentrer. Je vais rentrer avec partie respect, qui mais pour me le plaît. moment, j'aimerais te dire, tu me rends le respect que je te donne. Christelle, Je je te suis ta respecte belle-sœur, trop même. je ne suis pas ta Tu es la femme de Et mon je grand pense frère. que, oui, je suis la femme de ton Justement, grand c'est pour frère. ça que je Donc, te respecte. s'il faut aligner les choses dans la logique normale, je suis ta grande sœur, comme je suis la femme de ton grand Ouais, frère. ok. Donc, contrôle ton langage en Laisse-moi mon un peu endroit. les choses de Donc, je n'ai pas de compte à te rendre. Donc, si elle veut te J'ai dire chez que ton tu veux frère, pas j'ai te trouvé dire qu'on a parce que tu vas volé dire mes que- perruques. Encore, elle aime bien du tout, ouais. J'ai trouvé qu'on a volé mes perruques comme je t'attendais pour rentrer chez nous. Chez vous, c'est chez mon J'étais frère. suffisamment en colère. Le chez ton frère, c'est le chez moi. Ok, c'est un peu chez toi comment? C'est mon héritage. Tu veux quelque chose pour l'écarter? Prends ça comme tu veux, c'est le chez moi. J'ai bâti ma maison avec ma femme. Elle reviendra dans cette maison. Mais tout compte fait, ta mère, je ne veux plus la voir ici. Donc fais un effort si tu veux la voir. Allez vous voir chez elle. Plus ici. Que je n'entende plus jamais qu'elle est venue dans cette maison. Donc ça tombe bien comme tu es arrivé là. Papa, tu peux empêcher ma mère d'arriver où je suis. C'est J'ai possible. dit, tu vas donc prendre un domicile qui est à toi. Et comme ça, vous allez vous voir là-bas. Tant que tu es sous mon toit, c'est moi qui fixe les règles. Je t'ai dit, depuis la bastonnade là, que les choses ne seront plus les mêmes. Je t'ai assez regardé faire comme ça et tu as cru peut-être que tu me dominais. Je suis désolé. C'est parce que je t'aime, mais cet amour-là, à un moment donné, on dit qui aime bien châtie bien. Tout compte fait, il faut que tu ailles me récupérer notre colis là. Il y a une lettre que je dois transmettre à quelqu'un d'autre là. Tu vas, tu la récupères là au niveau de la poste là. Moi, je viens pour te parler des à choses qui me Tropicana. dérangent. Une chose qui me dérange depuis là, tu me parles des marabouts. Tu veux me parler de quoi? Justement, je voulais te parler de Tata Glory. Je sais pas, depuis un temps, là, je rêve tellement d'elle. Je me vois avec elle dans une relation. Je comprends pas en fait. Tu rêves d'elle comment? Attends, tu as quel âge Albert? Tu as 25 ans et puis maintenant tu commences à penser à une vieille femme, à une femme déjà mûre. Attends, tu veux devenir quoi? Hein? Non, mais je ne comprends pas. Non, sors très vite. Je nous vois dans des positions bizarres. Je ne sais pas, fait que pense à elle. Même quand elle marche en rue, pense à elle. Constamment, son nom me vient à la tête. Glory, Glory, Glory. Je ne comprends pas. Je dis, pourquoi tout ce qui est mauvais, c'est ça que toi tu aimes? Qu'est-ce qui ne va même pas? Hein? Tu vas te retrouver en train d'aller tomber, dont tu tombes amoureux d'une femme qui est ton aînée de plusieurs années, mais et de surcroît qui est la copine de ta mère. C'est tellement pour pouvoir causer avec toi un calvaire. Et c'est plus un problème qui me dérange. Au lieu de me comprendre, tu me juges d'abord. Ton problème c'est toi-même. Sors ça de ta tête. Sors ça de ta tête. Parce que tu penses qu'elle ne veut pas.
avec tous les problèmes que j'ai juste encore glorifié. C'est que ça ne va pas, même quand il fait semblant, peut-être que je suis en train de penser à autre chose. Demande donc à Dieu. Demande à Dieu dans tes prières là, de t'aider à l'oublier. Parce que moi, je ne veux même pas comprendre ça. Je ne veux pas entendre l'autre là. C'est quoi, tu fantasmes sur ta mère? Glory, c'est ta mère. J'aimerais que tu m'appelles pour me parler de Leslie. Oui, Leslie même aussi, oui. Il faudrait qu'on en parle. Leslie était ici. Comment tu sais que Leslie était là? Quand elle est rentrée là, je l'ai aperçue sur la voie d'escalier, elle et moi on a un peu bavardé. Vous vous êtes disputé ou vous avez discuté? On a discuté. Ok, d'accord. Parce qu'elle était ici. Et franchement, je suis en train de te dire, moi, je ne vais pas prendre sur moi de prendre soin de tes problèmes. Tu as tes problèmes te concernent. Je ne souhaiterais pas être ici et être celui-là qui porte tes problèmes. Quand tu allais mettre Leslie enceinte, je n'étais pas là. Comme toi, ton pénis se balade partout. Quand ce n'est pas une mineure, c'est une prostituée. Quand ce n'est pas une prostituée, c'est une femme que tu abandonnes. Donc, tout compte fait. Je voulais qu'on en parle. Et la seule chose que je m'en vais te dire ici est que je ne vais plus m'occuper de Leslie. Tu as refusé le travail que je t'ai demandé d'aller faire. Justement, maintenant, avant de continuer, je voulais te parler de ça, je ne suis pas fier de toi. Concernant quoi? Je sais que je ne travaille pas, ne fais rien, mais il ne faut pas aussi me saboter comme ça là. Si tu as Encore fait le jeu à Bina Leslie, passe par moi. Moi, ce que je sens que j'ai la volonté de faire quelque chose. Donc, tu veux te faire voir pour qu'on s'appelle non, le père d'Albert tellement riche, il pense que les gens, c'est toi qui donnes l'argent jusqu'à tu donnes 50 000 à Leslie, il souffre, il ne sait rien passer un franc. Waouh! Au moins, celle-là est reconnaissante et ça me fait plaisir. Franchement. Donc, tu me vois, moi, ton père, en train de prendre de l'argent pour te donner. Et ça, c'est toi l'origine de sa grossesse. Ok, c'est pour cela que je vais donc tourner le doigt à la grossesse. C'est pas toi l'origine de sa grossesse. Ok, dès aujourd'hui, donc, je ne fais plus rien. Si tu as plus à faire ça, moi, tu fais ça mon nom. Je ne te donne rien. Laisse alors. Ok, je vais laisser tomber. Ok? J'étais suffisamment en colère. Ta bouche que Et tu je t'attendais, je ne pouvais pas venir non. dormir ici. Attends. Sachant que tes trucs que tu devais chanter remplis dans mes oreilles comme d'habitude. Ce que tu as pour habitude de dire qu'il n'a ni tel ni que. Sans devant, sans derrière, sans dessous, sans dessus. Voilà. Donc, tes âneries là, je n'étais vraiment pas prête à écouter tes sottises. Raison pour laquelle je suis allée dormir chez mon grand frère. Mais maintenant, si tu vois que j'ai commencé à vagabonder, madame, c'est ton problème. Je m'en fous. Carrément. Tu as compris? Non, maintenant là, tu es venu porter tes choses pour partir. Oui. C'est ce que je suis venue faire. Parce que je suis encore là pour manger. Non, attends d'abord. Depuis que tu me racontes tes conneries, tu as fait quoi pour m'aider? Tu ne fais rien pour m'aider. Tu ne fais que couvrir ton frère. Comme une mère pour couvrir ses yeux. Reste là. Quand tu penses que moi je n'ai pas de frère, je m'en vais aussi chez mon frère. Je n'ai pas dit que tu n'as pas de frère, mais moi je t'ai parlé. Calme-toi. Oh, je vais partir. Ouais, Cristal, on ne va pas te parler si tu comprends. Il t'a dit que mon frère va venir te chercher. Calme-toi. Tu es devenu quoi? Tu es devenu ambassadeur. Quelqu'un peut te voir avec les sacs sur la tête là-bas, on te voit avec les sacs sur la tête, on te dit ambassadeur. C'est ce que ton frère a voulu. Et à cause de ton frère, aujourd'hui, toi, tu te retrouves à me parler n'importe comment. Les choses que j'ai toujours voulu éviter. Voilà ça qui arrive aujourd'hui parce que tu m'as hébergé pour quelque temps. Il faudrait que tu prennes sur toi de me parler comme bon te semble. Ouais, ma belle, tu sais qu'elle t'aime trop, non? Tu sais qu'elle t'aime trop, donc là que tu fais même les machines que tu es en train de faire là-bas, tu sais qu'elle t'aime. Toi, demain, elle était calme, on va venir te chercher. Tu vas voir le jour que mon frère va venir te chercher, si l'escorte sera détaillé. Je sais. Je vais escorter plus. Le mari, tu connais. Je vais te louer le jour là. Je ne veux plus. Ne m'escortez plus. Cette histoire de belle famille, on dit toujours que la belle famille est politicienne. J'ai vu ça avec toi. J'ai compris ça. Tu as compris quoi? Attends, le jour que tu vas rentrer dans la maison de mon frère, non? Non seulement avant, nous m'allons il va d'abord te rire. Il va me moquer de toi. Que dans toute la bouche que tu tapais dans la maison, là, c'était pour rentrer. Attends, non? Tu fais comme si tu m'ignores. Là, tu vas voir. Je vais laisser tomber et l'encourager à continuer sa procédure judiciaire. Comme elle voulait te porter plainte là. Le jour où on viendra te défalquer de cette maison, ok? Ou alors te sortir, je veux dire, t'extirper de cette maison pour t'amener dans une brigade ou un commissariat, ce sera ton problème. Même si elle meurt, c'est sa fin de la vie. Il n'y a pas de problème. S'il te plaît, j'ai dit les disputes entre toi et moi ou alors les discussions inutiles, c'est fini. Ce temps est révolu, cette époque est révolue. Tu prends des dispositions et derrière ton pied là, tu le mets par terre. Tu n'as jamais acheté un canapé. C'est qu'il sache. Tu me maudis, va acheter un. Parce que tu achètes au canapé, c'est à 25 ans. C'est ta propre vie qui te maudit. À 25 ans, je vivais déjà seul. J'étais dans un studio moderne. Tu comprends? À 25 ans,
Parce que là, quand ta mère m'a refusé, j'étais dans ce studio-là et le problème, c'est que ce n'est pas moi qui payais ce studio. Je n'avais rien, c'est vrai, mais c'est mon oncle qui finançait. Toi, de ton côté, Pourquoi tu finances? j'étais poli. Moi, j'étais poli, j'étais quelqu'un de très respectueux. Il m'amenait faire des chantiers à gauche, à droite, je les faisais. Et il retenait parfois mon argent, mais ta mère ne voulait pas d'un pauvre, de quelqu'un, d'un chantier-zard. C'est comme ça qu'elle m'appelait le chantier-zard. Tu comprends? Tout compte fait, je ne suis pas là, je ne t'ai pas appelé pour discuter avec toi. Va où je t'ai envoyé. Tu t'en vas, tu t'en vas faire ça. Je t'ai dit, va me prendre, donc tu ne suivais pas. J'ai dit, va me prendre la lettre là à la poste ici au niveau de Tropicana. La poste qui est la Tropicana. Mais va, tu as aussi commencé à me payer parce que je deviens ton coursier. Hier, c'était aller prendre le paquet. C'est un travail aussi. Tu payes cette maison. Tu vis ici, tu me payes la maison. Mais je sais que je ne travaille pas. L'eau que tu as, oui, mais il faut te payer. C'est donc déjà, ça fait partie de ta paye. Donc prends ça comme ça. Merci. Les choses que tu consommes dans cette maison, que ce soit la lumière, l'eau, le lit sur lequel tu dors, tu devrais les payer, tu devrais payer cela. Ce toit-ci, les gens comme toi louent à Yaoundé. Donc de grâce, vas-y. Je suis à TV, tu vas me retrouver. C'est ton problème, c'est ce que je veux même. D'accord, merci. Ok, tu t'en vas. C'est ton problème. Je ne t'ai jamais supplié de venir ici. Okay. Tu te prends pour qui là? Tu penses que je vais vivre comme tu veux? Ta tête est percée ou bien? Zemeni, t'es dit c'est fini. C'est fini. Et d'ailleurs, il faut que je pense à faire revenir ma femme dans cette maison. J'en ai marre. Si tu ne peux pas changer, mieux reviens. Et si tu continues comme ça, c'est toi qui vas partir. C'est tout. Glory. Faut que je te voie, Glory. Aïe mon Dieu, faut que je te voie. Glory.